Le Seigneur m'a parlé de l'esprit de refroidissement. Esprit de refroidissement et qui manipule et qui influence beaucoup l'Église. Et je vais apporter une petite exhortation là-dessus pour que chacun puisse, dans son âme et conscience, se mettre devant donc le miroir qui est la parole du Seigneur pour s'examiner. Et nous devons comprendre vraiment quelque chose par rapport à l'esprit de refroidissement. Et j'espère que suite à ce message, il y aura vraiment un peu plus d'engagement, un peu plus de soif pour le Seigneur. Encore une fois de plus, moi je ne peux que vous encourager, je ne peux que vous exhorter. Mais malheureusement ou heureusement, je ne peux pas me mettre à votre place. À chacun le libre arbitre de faire le choix de se motiver, le libre arbitre de faire le choix de comprendre que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps critiques et qu'il faut individuellement prendre conscience, n'est-ce pas, du pourquoi nous marchons avec le Seigneur. Et donc, comme je vous disais, il y a un esprit de refroidissement depuis un petit moment qui est en train de frapper très fortement le corps de Christ et donc chacun d'entre nous. Et comme la Bible déclare, le royaume des cieux est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Aujourd'hui, très peu ont compris que la vie chrétienne est une vie où il faut manifester une certaine violence spirituelle pour pouvoir grandir et avancer avec le Seigneur. Et donc, je suis là pour vous éveiller, je suis là pour sonner la sonnette d'alarme, libre à chacun, n'est-ce pas, dans son âme et conscience, d'être interpellé et de prendre, n'est-ce pas, des engagements avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de l'esprit de refroidissement, de quoi veut-on parler en réalité? De quoi il s'agit? Donc, quand on dit qu'il y a l'esprit de refroidissement, c'est bien évidemment quelque chose de spirituel, hein, d'accord? Et cette réalité spirituelle, si nous ne veillons pas en tant que des hommes et des femmes qui marchent avec le Seigneur par l'esprit, nous serons atteints par cette réalité spirituelle. Et ma première lecture se fera dans le livre de Matthieu. Si vous pouvez, quelqu'un peut me lire Matthieu chapitre 24, que le Seigneur puisse te parler au travers de ce message, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu. Matthieu 24, le verset 12. Matthieu 24. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Mais celui qui C'est bon. On va s'arrêter là-bas. Merci, c'est scène. Donc ici, on nous dit, dans Matthieu chapitre 24, verset 12, et parce que
l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, c'est une prophétie que Jésus avait donnée. Et Jésus avait donné cette prophétie parce qu'il savait que nous allons faire face à cette réalité spirituelle. Et nous sommes face à cette réalité spirituelle depuis un très bon moment déjà. Et puisque je m'adresse à une communauté, puisque je m'adresse à vous, il y a cette réalité spirituelle qui nous a touchés et qui touche beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises à l'heure actuelle. Donc, ici, qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous fait comprendre que le contexte dans lequel l'esprit de refroidissement va frapper beaucoup de chrétiens, le contexte dans lequel l'esprit de refroidissement va frapper l'Église, c'est un contexte où, n'est-ce pas, l'iniquité sera accrue. Et comme l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, il y aura l'iniquité va atteindre son paroxysme. L'iniquité va atteindre un niveau, un degré, à tel point que, n'est-ce pas, l'amour du chrétien, l'amour des communautés chrétiennes va se refroidir. Donc, en vue de ce verset biblique, on va lire le verset qui suit par la suite après. En vue de cette lecture, on peut déjà définir ce que c'est que l'esprit de refroidissement. En définition simple, en définition claire, je dirais que l'esprit de refroidissement, c'est quoi? C'est tout simplement une diminution progressive, n'est-ce pas, de l'ardeur spirituelle, ou si vous voulez, de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Je répète, l'esprit de refroidissement, c'est une diminution progressive de l'ardeur spirituelle, de l'amour pour Dieu et des engagements dans les choses de l'esprit. Donc, il y aura un refroidissement dans votre propre intimité avec le Seigneur. L'esprit de refroidissement, c'est lorsque il fut un temps où vous pouvez passer 1 heure dans la présence de Dieu et soudainement vous vous retrouvez dans vous retrouvez dans un contexte où au lieu de passer 1 heure, vous passez 10 minutes. Ou bien vous êtes passé de 30 minutes à 20 minutes, à 15 minutes. Et parfois, vous êtes passé même à ne plus prier dans la journée. Vous êtes déjà atteint par l'esprit de refroidissement. L'esprit de refroidissement, c'est lorsque vous avez l'habitude de méditer tous les jours. Et soudainement, vous êtes passé de la méditation quotidienne à une méditation hebdomadaire. Vous ne méditez plus dans la journée, vous méditez 2 fois dans la semaine, 1 fois dans la semaine, ou tous les 5 jours, ou 1 fois dans le mois, voire parfois 1 fois dans l'année, et quasiment plus. Vous êtes atteint par l'esprit de refroidissement. Et ça, c'est sur le volet personnel, c'est-à-dire sur le volet de votre intimité avec Dieu. L'esprit de refroidissement, c'est lorsque vous avez perdu la vision de Dieu. La Bible est claire dans Marc chapitre 16.
Quelqu'un peut me lire rapidement à partir du verset 15. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Et le nom de Jésus-Christ, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Donc la vision principale du Seigneur, c'est que l'évangile soit annoncé, c'est que les âmes soient touchées, c'est que des vies soient transformées. Et donc, on est atteint par l'esprit de refroidissement dès lors que nous perdons de vue la vision du Seigneur. La dernière fois que vous avez encore évangélisé, ça remonte de quand? La dernière fois que vous avez pris l'œuvre de Dieu à cœur, ça remonte de quand? La dernière fois où vous avez réfléchi sur l'œuvre de Dieu, où vous vous êtes dit, qu'est-ce que je peux faire, ça remonte de quand? La dernière fois où vous avez jeûné pour l'œuvre, ça remonte de quand? La dernière fois où vous avez prié pour l'œuvre, pas simplement pour le ministère d'Autrey Christo, mais pour l'œuvre de façon générale, ça remonte de quand? Si votre réponse, n'est-ce pas, va sur le fait que toutes ces choses remontent depuis un petit moment, vous êtes atteint par l'esprit de refroidissement. Et je disais dans la définition que c'est une diminution progressive de l'ardeur spirituelle. L'ardeur, c'est le zèle. D'accord? L'ardeur, c'est le zèle que vous avez pour quelque chose. Et ici, comme nous sommes dans le cadre spirituel, c'est le zèle spirituel que vous avez pour Dieu. Et donc, c'est une diminution progressive de l'ardeur spirituelle, de l'amour pour Dieu. Votre amour pour Dieu a-t-il diminué? Je vous laisse répondre dans votre âme et conscience à la lumière de la parole. Si vous êtes sincère, si vous êtes vrai, vous avez vous-même la réponse à cette question. Ensuite, j'ai parlé dans cette définition de l'engagement. Votre engagement pour le Seigneur a-t-il diminué, voire même disparu? Je vous laisse le soin d'y répondre dans votre âme et conscience par rapport à cette question. Et donc, bien-aimés, l'esprit de refroidissement a touché le ministère d'Autrey Christo et touche l'Église de façon générale. Et Jésus va dire dans Matthieu 24, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On n'a pas dit l'amour d'un petit nombre. C'est important de souligner ça. On a dit bien l'amour du plus grand nombre. Donc, il y aura bien une masse de chrétiens, une masse de communautés chrétiennes, n'est-ce pas, qui vont faire partie de cette prophétie-là. Cette prophétie, ce n'est pas pour ton voisin, ce n'est pas pour ta voisine, ce n'est pas pour ton frère à côté. Bien-aimé, cette prophétie, c'est pour chacun d'entre nous. Chacun doit pouvoir s'examiner à la lumière de cette prophétie biblique donnée par le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, Amen. les gens, au lieu de progresser avec le Seigneur, se déprogressent. Nous déprogressons, bien-aimés. Il faut qu'on soit franc et vrai. À la fois dans le volet personnel, dans notre intimité avec le Seigneur, y a-t-il pas de refroidissement? Si vous êtes vrai, vous avez la réponse. Et c'est grave. Lorsqu'un homme et une femme n'a plus d'intimité, c'est fini. Le couple n'a plus de vie parce que les fondements d'une vie, les fondements d'un couple, principalement, c'est la sexualité. C'est ça le fondement d'un couple.
La Bible déclare que l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. L'attachement ici, on parle de la sexualité. La sexualité est le fondement même d'un couple. Ensuite, il y a d'autres fondements, bien évidemment. Lorsqu'il n'y a plus de sexualité entre un homme et une femme, il n'y a plus de vie de couple. Et donc, lorsqu'il n'y a plus d'intimité avec Dieu, il n'y a plus de relation avec Dieu. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire là, bien-aimé? Oui. Parce que je vais prendre mon temps pour que vraiment le message que le Seigneur m'a donné de vous transmettre puisse passer. Vraiment pour que chacun puisse, qu'on ne saute pas qu'on ne quitte pas qu'on n'entende pas ce message et continue notre vie comme si rien n'était. Lorsque le fondement même de quelque chose est ébranlé, la chose ne sera plus debout. Et le fondement de notre vie chrétienne, c'est d'abord l'intimité personnelle, individuelle. De tout un chacun, nous avons tous une intimité avec le Seigneur. Et lorsque cette intimité est ébranlée, il n'y a plus tout simplement de relation avec Dieu. J'ai beaucoup de la peine, j'ai beaucoup de la peine de voir la génération d'aujourd'hui, les gens qui n'aiment pas le Seigneur comme il faut, les gens qui ne sont pas saufs du Seigneur. J'ai beaucoup de la peine pour ça. Mais pourquoi ces choses doivent arriver? Parce que l'iniquité doit atteindre son paroxysme. Et nous sommes dans une génération où l'iniquité atteint déjà son paroxysme depuis un bon moment. Donc, vous aurez compris, nous sommes frappés par l'esprit de refroidissement qui est véritablement une flèche envoyée par Satan, bien évidemment. L'esprit de refroidissement, c'est un démon. D'accord? Vous devez comprendre que quand on dit, lors de nos cultes ou lors de nos prières, quand on prie pour la lourdeur, Satan envoie la lourdeur. Satan envoie l'esprit de distraction. Ce sont des agents qui ont pour mandat, d'accord? Eux, ils sont conçus pour distraire, qui ont pour mandat de vous distraire en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on parle d'esprit, d'accord, de n'importe quel esprit, vous devez comprendre, ce sont des démons qui ont pour but, qui ont reçu le mandat de vous entraîner vers le pourquoi ils ont été mandatés. Et l'esprit de refroidissement, c'est un démon qui a été mandaté pour nous atteindre, afin que, n'est-ce pas, nous puissions nous refroidir dans la foi. Donc, c'est vraiment progressif. Votre ardeur pour le Seigneur n'a-t-il pas diminué? La manière dont vous priez avec Dieu, la manière dont vous jeûnez, la manière dont vous méditez, n'a-t-il pas diminué? Vous devez comprendre que c'est déjà, n'est-ce pas, le début d'un esprit d'assoupissement. Donc, l'esprit d'assoupissement, c'est tout simplement une diminution progressive de l'ardeur spirituelle par rapport à l'amour de Dieu, par rapport, n'est-ce pas, à l'engagement, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu. C'est très important. Et donc, lorsque je suis atteint par l'esprit d'assoupissement, j'ai tout simplement perdu d'intérêt pour la vie spirituelle. À savoir, j'ai perdu d'intérêt pour la prière, par exemple. Il y a une perte d'intérêt pour le jeûne, par exemple. Une perte d'intérêt pour l'avancement de l'œuvre, par exemple. Une perte d'intérêt pour la communion fraternelle. Une perte d'intérêt pour les enseignements. Une perte d'intérêt pour les cultes. Une perte d'intérêt pour, n'est-ce pas, l'obéissance au commandement de Dieu. Donc, lorsque nous sommes atteints par cet esprit, nous perdons des choses. Nous perdons d'intérêt vis-à-vis des choses de Dieu. On n'a plus d'intérêt en ce qui concerne notre vie spirituelle, où on a moins d'intérêt. C'est ça, être atteint par l'esprit d'assoupissement. Et donc, quand vous observez que dans votre vie, il y a plus vous ne priez plus de la même manière, vous ne jeûnez plus de la même manière, vous ne cherchez plus Dieu de la même manière, vous ne louez plus Dieu de la même manière,
n'est-ce pas, vous avez déjà perdu votre intérêt vis-à-vis de ces choses essentielles, importantes et vitales dans votre vie. Vérité, vérité. Bien-aimés, Amen. il ne faut pas dire Amen pour dire Amen, les amis. Là, on est dans le sérieux. Votre Amen doit apporter de la vie derrière. Quand on dit Amen, vous savez, quand on dit Amen, vous validez ce qui est dit et vous agissez en fonction de ça. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous aurez compris, j'aurais pu développer ce sujet-là, la définition, plus que ça, mais l'essentiel pour moi que vous compreniez ce que c'est que l'esprit d'assoupissement. Alors, une fois vous aurez compris ce qu'est l'esprit d'assoupissement, j'aimerais qu'on puisse essayer de voir les conséquences, n'est-ce pas, de ce. Nous sommes dans Apocalypse. Essayons de voir quelques conséquences. Apocalypse chapitre 3. Si quelqu'un peut me lire le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ, ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Dieu vomit les gens qui ne sont ni froids ni bouillants parce qu'ils n'ont pas de position, parce qu'ils ne sont pas fiables, parce qu'on ne peut pas compter sur eux. Dieu vomit tout homme, toute femme qui n'est pas constant dans ses voies. Alors, regardez ce que Jacques, rapidement, on prend Jacques chapitre 1. Regardez ce que Jacques nous dit, rapidement. Jacques chapitre 1, si quelqu'un peut me lire, on revient dans l'Apocalypse. Hein. Juste encore une petite parallèle. Jacques chapitre 1, si vous pouvez me lire le verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au fiot de mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. L'une des raisons pour, n'est-ce pas, laquelle nous ne recevons pas de Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas constants, les amis. Dieu n'aime pas un homme inconstant qui est agité par le flot de la mer. Un tel homme qui ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Un tel homme, et bien évidemment l'homme est utilisé pour symboliser l'espèce humaine. Quand on dit l'homme, c'est là, l'homme, ça sous-entend homme et femme. Hein? Et donc, celui qui n'est pas constant dans toutes ses voies. Aujourd'hui, tu dis oui, demain tu dis non. Alors que la Bible déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non. Aujourd'hui, tu as envie de faire quelque chose, demain tu n'as plus envie de faire la chose. Aujourd'hui, tu es tout joyeux, demain tu es tout triste. Aujourd'hui, tu prends des initiatives, demain tu annules tout. Dieu n'aime pas des gens comme ça. Revenons dans Apocalypse chapitre 3. Et le verset 16 dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Dieu vomit les gens qui sont tièdes parce qu'ils n'ont pas de position, parce qu'ils n'ont pas de constance, parce qu'ils ne sont pas sérieux, parce qu'on ne peut pas leur confier quelque chose, parce qu'ils ne peuvent pas prendre des responsabilités, parce qu'ils ne peuvent pas être fiables, parce qu'ils ne peuvent pas être, comment dirais-je, vous savez, méfiez-vous des gens qui critiquent les autres.
croyez-moi, vous aurez l'impression qu'ils critiquent les autres et qu'ils sont bien avec vous, mais s'ils critiquent les autres, c'est qu'un jour, ils vous critiqueront vous aussi. Méfiez-vous des gens qui parlent beaucoup des autres. Et vous avez l'impression qu'ils ne parlent pas de vous. La même personne qui parle des autres, il parlera un jour de vous. C'est un signe qui vous révèle le cœur de la personne. Lorsque vous avez quelqu'un qui parle mal tout le temps des autres à côté de vous, préservez. C'est un couteau à suisse. Dieu vomit, les amis, les gens qui sont tièdes, qui n'ont pas de position. On ne sait pas s'ils sont avec nous ou s'ils ne sont pas avec nous. On ne sait pas, n'est-ce pas, si demain, il va continuer à être persévérant dans la responsabilité qu'on lui a confiée. On ne sait pas si demain, n'est-ce pas, on pourra lui confier des choses. À cause de sa tiédeur, à cause de sa vie inconstante. Et l'esprit d'assoupissement a déjà atteint ce type de personne. Et je vous disais que les conséquences lorsque nous sommes atteints par l'esprit d'assoupissement, c'est dans ce verset de Apocalypse chapitre 3 tout de suite, première conséquence, lorsque nous sommes tièdes, nous sommes vomis par Dieu. Donc c'est très grave, les amis, d'être atteints par l'esprit d'assoupissement, qui est, n'est-ce pas, qui est une perte progressive de l'ardeur spirituelle, de l'amour, de l'engagement, de notre intimité avec le Seigneur. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement alarmant. Mais très peu prendront en profondeur ce que je suis en train de dire ce soir. Comme d'habitude, nous allons banaliser les choses. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Dieu est en train de nous réveiller ce soir. Et lorsque Dieu parle, encore, ce n'est pas amour, les amis. Maintenant, Amen. libre à nous d'écouter Dieu. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous, c'est à chacun dans son âme et conscience. C'est à chacun dans sa volonté de prendre conscience de ces choses et de prendre des décisions radicales. Le pasteur Matthieu ne prendra pas des décisions à ta place. Le serviteur Hassan ne prendra pas des décisions à ta place. La servante Raïssa ne prendra pas des décisions à ta place. La sœur Aurélie ne prendra pas des décisions à ta place. Chacun a le devoir de prendre ses propres décisions, car chacun assumera ses propres décisions. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Amen. première conséquence, lorsque nous sommes atteints par cet esprit-là, il y a une séparation progressive de Dieu. Dieu nous vomit parce que nous sommes ni tièdes ni brouillants. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans cette position-là? Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Combien de chrétiens? Combien de chrétiens n'ont plus le zèle de prier, n'ont plus le zèle? Combien de chrétiens aujourd'hui prennent le temps de prier pour les hommes de Dieu? Mais nous sommes mandatés, nous sommes champions, des champions dans les critiques. S'il faut s'asseoir pour critiquer un homme de Dieu, comment il est tombé, comment il a failli, là on est champion dedans. Mais on est incapable de prier pour un homme de Dieu. Seigneur, gagne cet homme de Dieu. Je le vois dans la vérité. Ne permets pas qu'il perde la vérité. Préserve-le. Combien on jeûnait pour un homme de Dieu? Combien ont tendu la main pour son frère? Nous sommes là pour étiqueter les gens. Tu sais, le frère, il est tombé. La soeur, il est tombé. On est champion dans ces critiques. Mais on est moins champion pour prier pour les autres, pour jeûner pour les autres. Génération dans laquelle nous sommes. Terrible, les amis. C'est terrible.
Voilà l'histoire de Belthaza qui est arrivé. Un homme soi-disant qui est tombé avec 400 hommes, 400 femmes. Regardez le nombre de personnes qui en parlent. Les gens sont champions de dire, c'est incroyable. Les gens sont champions pour se lever, pour parler de cette histoire-là. Mais beaucoup d'entre eux ont fait pire que cet homme. Beaucoup d'entre eux mariés font pire que cet homme. Mais on est champion. Quand on met l'œuvre de quelqu'un à la lumière, on est champion pour discuter, pour argumenter, pour critiquer. On est champion de ça. Parce que nos œuvres sont dans les placards. Quelle génération! Génération perverse, génération complètement inconsciente, génération complètement perdue. Voilà la génération d'aujourd'hui. On est prêt à jeter la pierre aux gens lorsque les gens sont tombés. Mais on est capable de tendre la main aux gens lorsque les gens sont tombés. Nous sommes atteints par l'esprit de refroidissement. Nous avons plus d'églises, nous avons beaucoup plus de chrétiens qui divisent que de chrétiens qui savent unir les uns et les autres. Beaucoup plus de chrétiens qui observent à la loupe nos vies que de chrétiens qui cherchent à ce que l'Église, les ministères portent du fruit. Beaucoup plus de chrétiens qui sont dans la méfiance, alors que l'amour parfait bannit la méfiance. Vous pouvez lire en Corinthiens chapitre 13. Voilà les chrétiens que nous avons d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup plus de chrétiens qui soupçonnent le mal que d'encourager les frères, les sœurs, les ministères. Voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Beaucoup plus, au lieu d'encourager les ministères qui prennent des initiatives, nous sommes là encore à les combattre au lieu de les encourager. Demain, nous serons les mêmes encore à leur jeter la pierre, alors qu'au moment où ils prenaient des initiatives, nous n'étions pas là, nous sommes incapables de les encourager. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, sachez que Dieu vomit tout homme, toute femme qui n'est pas capable d'avoir une position stable avec le Seigneur, qui ne soit capable de persévérer, qui ne soit capable de prendre des engagements et de les honorer. Dieu vomit ces genres de personnes. J'espère que toi qui m'écoutes ce soir, je prie pour que cela ne soit pas ton cas, que cela ne soit pas notre cas par la grâce de Dieu. Alléluia. Une autre conséquence, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 5. « 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Pierre 5. Ok, vas-y. Vas-y, sœur. Je viens de Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Alléluia. Un chrétien qui est tiède, comme on l'a vu sur l'Apocalypse chapitre 3, c'est tout simplement un chrétien, n'est-ce pas, qui est faible spirituellement. Un chrétien tiède, un chrétien ou une chrétienne tiède devient quoi, selon ce verset biblique, vulnérable, n'est-ce pas, aux attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi les projets de Dieu n'avancent plus. Vous savez, j'ai toujours du mal avec les gens qui disent souvent Dieu va faire, Dieu va faire. Faut vous méfier de ces gens-là. Dieu ne va rien faire si tu ne bouges pas tes mains. Je suis désolé. Dieu va faire, non. Dieu veut t'utiliser pour faire avancer le royaume, mais tu es là, dis Dieu va faire, Dieu va faire. Mon frère,
Évidemment, hein, tu n'es pas indispensable. Si tu n'obéis pas, le Seigneur va chercher quelqu'un d'autre. Mais sache que le Seigneur passe toujours par des hommes et des femmes pour faire avancer son œuvre. Alors, le Dieu va faire, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, ne me permets pas de remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau en tant que frère? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui en tant que sœur? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui en tant que nouveau-né? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui en tant que diacre? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'ancien? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà la vision d'un véritable chrétien. Alors, 1 Pierre nous dit, chapitre 5, relire encore, soirée ça, s'il te plaît. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Alors, la vie chrétienne, c'est une vie de guerre où il n'y a pas de repos. Combien de personnes prennent conscience de ça? Vous allez à la guerre, vous mettez vos âmes de côté, mais rapidement, on va vous tuer sur le champ de bataille. Rapidement. L'ennemi n'a pas de temps à perdre. L'ennemi ne dort pas. Satan ne dort pas, les amis, mais beaucoup de chrétiens dorment. La vie chrétienne, c'est pas une vie de bisounours où on vient se dire amour, chanter. Non, c'est une vie où on est en guerre, les amis. C'est une guerre spirituelle. L'ennemi va passer par ton foyer, par ton travail, par les amis, pour te combattre, par tes enfants, par toi-même, pour te combattre. C'est être charnel de penser que l'ennemi ne cherche pas des endroits pour nous attaquer. Les problèmes que tu as dans ton couple, beaucoup ne voient pas les choses spirituellement. Les problèmes que tu as avec tes enfants, beaucoup ne voient pas les choses spirituellement. Les problèmes que tu peux rencontrer, c'est spirituel, mon frère, ma soeur. Mais es-tu prêt pour mener cette bataille-là? Nous sommes en guerre, les amis. Et lorsqu'on est en guerre, il n'y a pas de repos pour celui qui est en guerre. Voilà pourquoi Habakkuk dira, je suis à ma porte et je veille. Combien de chrétiens veillent encore? Alors, deuxième conséquence du fait que nous sommes atteints par, n'est-ce pas, le refroidissement, c'est la faiblesse spirituelle. Un homme ou une femme qui est atteint par l'esprit de refroidissement, c'est un homme qu'on a vu sur Apocalypse chapitre 3, qui va être vomi par le Seigneur parce qu'il est tiède. Ensuite, c'est un homme qui va être assujetti à la faiblesse spirituelle et donc vulnérable aux attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils ne veillent plus. Oui, frère. Vous devez être mal dans votre peau si vous ne priez pas, mal dans votre peau si vous ne jeûnez pas, mal dans votre peau si vous ne méditez pas, mal dans votre peau si vous ne voyez pas l'œuvre de Dieu avancer. Il y a des femmes qui ont donné de leur existence pour que, n'est-ce pas, des hommes de Dieu, n'est-ce pas, gardent la vérité. Il y a des femmes, des hommes qui ont prié pour des ministères pour que Dieu garde les ministères. Et tout au long de leur vie, ils ont prié pour les ministères. Ils ont donné de leur vie juste dans la prière. Non, nous sommes une génération, il faut abattre tout de suite la personne. Voilà notre génération. Et ensuite, pour dire non, vous savez, il n'est pas de Dieu. Voilà, hein, voilà notre génération. Génération complètement endormie par le système. Mon frère, la vie chrétienne, si nous dormons tous dans son ministère, son ministère n'atteindra pas ses objectifs, les objectifs fixés par le Seigneur. Si nous dormons dans ce ministère, dans 20 ans, nous allons nous retrouver encore au même point de départ. Nous allons errer. Nous deviendrons des vagabonds spirituels. Nous allons stagner spirituellement. Parce que, n'est-ce pas, nous allons vivre la deuxième conséquence de cet esprit-là, qui est la faiblesse spirituelle. Et donc, nous sommes vulnérables à tout. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Troisième conséquence, j'aurais pu développer toutes ces choses-là, on n'a pas le temps. Mais j'espère que l'Esprit va vous parler au travers. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Alors vous voyez, beaucoup veulent contourner cette vérité biblique. Vous ne pouvez pas contourner. Ce qui est fait est fait. Vous serez affranchis. La vérité vous affranchira, nous dit la Bible. On ne peut pas contourner ces choses-là. La chair est faible, mes bien-aimés. Mais l'esprit est disposé. Moins de méditation, moins de prière, moins d'engagement dans l'œuvre de Dieu, moins de persévérance, vous allez tomber dans la chair. C'est une réalité si simple. J'avais déjà abordé même ce sujet sur l'une de notre chaîne YouTube là, et je pense que le titre de cet enseignement c'était la loi du péché. D'accord? La loi, vous prenez une bouteille ou quelque chose, vous lancez en l'air, ça va retourner tout naturellement, d'accord, au sol. Ben, c'est la même chose. L'homme qui n'est pas rempli par l'Esprit de Dieu va continuer à manifester les fruits de la chair. La chair est faible, mais l'Esprit est disposé. Comment l'Esprit va être disposé? Mais par la nourriture que nous allons lui donner. Nourrissez-vous, bien-aimés, nourrissez-vous. Nourrissez vos vies de prière, d'enseignement, de méditation, de persévérance, de la communion fraternelle. Nourrissez-vous. Sinon, vous serez que des chrétiens charnels, debout. Vous êtes debout, mais il n'y a rien. Combien de chrétiens sont charnels? On les voit, hein? On les voit dans les critiques, on les voit dans la jalousie, on les voit dans les murmures, on les voit dans la division. Parce qu'ils ne vivent que par la chair. Ils ne se nourrissent pas de la parole. Nourrissez-vous, bien-aimés, de la parole de Dieu. Un peu comme vous, lorsque vous ne mangez pas de la journée, comment êtes-vous? Vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas bien, vous êtes crispé, vous êtes triste, vous êtes même parfois irrité parce que vous n'avez pas mangé. Mais pourquoi nous n'avons pas le même sentiment pour la nourriture spirituelle? Parce que la Bible dit, ne craignez pas ce qui peut tuer la chair et le sang. Craignez celui qui peut tuer l'âme. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Matthieu 10, le verset 28. Ne craignez pas. C'est bon? Oui. Ne craignez pas que qui ne peut plus l'âme. Craignez plutôt que ce qui peut faire guérir l'âme que le corps. Amen. Les amis, l'enfer, c'est une réalité, ce n'est pas un conte de fées. L'enfer, c'est une réalité. L'âme ne peut être tuée par quoi que ce soit, mais Dieu seul est capable de détruire l'âme d'un être humain. Et la Bible nous demande de ne pas craindre ni l'épée, ni les choses qui peuvent tuer la chair. Craignons plutôt celui qui est capable de détruire notre âme. Et donc, voilà ce que j'ai voulu dire. Maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, bien aimé, vraiment, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience vraiment de la grâce que nous avons d'être une famille au sein de ce marche. Marcher avec des visionnaires, des gens qui ont de la vision. Marcher avec des gens qui peuvent vous encourager et non les gens qui vous découragent. Marcher avec des gens qui peuvent, n'est-ce pas, ressembler à Christ. Marcher avec des gens qui peuvent vous contaminer spirituellement. Marcher avec des gens qui n'abandonnent pas, vous n'allez jamais abandonner. Donc, vous devez, dans votre âme et conscience, prendre conscience qu'il faut que les choses changent. Et une fois que vous avez compris cela, vous devez désirer que les choses changent également, plus à un niveau collectif. À quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde si c'est pour perdre son âme?
Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Demain, ne soyons pas de ceux qui diront « si je savais ». Comme on le dit dans le monde, le dernier mot de l'imbécile. Ne soyons pas de ceux qui diront cela. Je ne veux pas que tu dis demain « si je savais ». Non, le Seigneur te parle pour que tu prennes conscience de la grâce que tu as, de faire partie de cette communauté, de la grâce que tu as, de grandir avec des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, de la grâce que tu as, de pouvoir nourrir ta foi. Aujourd'hui, je suis là, demain, je ne serai pas là. Chacun d'entre nous, demain, nous ne serons pas là. Alors, il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de « je remets ça à demain ». Faisons les choses maintenant. Ne remets pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, que celui qui a des oreilles puisse entendre ce que l'Esprit a dit ce soir. Et j'espère que ce message va heurter notre cœur et nous faire changer, n'est-ce pas, de décision par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen.